C'est possible de courir un semi-marathon avec une semelle de seulement 3000 mètres d'épaisseur et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à le faire. Salut, moi c'est Jérôme, kiné, thérapeute manuel, diplômé de Footnut Program et depuis 2016, je cours en chaussures Five Fingers qui sont des chaussures minimalistes. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai repris la course à pied malgré une douleur au genou gauche et malgré mes années d'athlétisme et de football. Et je vais aussi t'expliquer comment je me suis entraîné pour les 20 km de Bruxelles que j'ai fini en 2018. Retour à l'été 2016 pendant mes études où j'ai décidé de reprendre la course à pied. Donc je mets mes chaussures, je sors, je fais plus ou moins 500 mètres et là, après 500 mètres, je commence à avoir une douleur vraiment aiguë au niveau du genou gauche. Certes, ça faisait quelques années que je courais pas, mais quelques années auparavant, je faisais du football et de l'athlétisme plus ou moins 5 fois par semaine. Du coup, j'ai décidé de m'informer un peu sur la course à pied, sa biomécanique et surtout comment je pouvais faire pour diminuer ma douleur au niveau du genou gauche et éviter les blessures dans le futur. Mes recherches m'ont amené à comprendre que j'avais peut-être pas la bonne foulée, donc la bonne façon de courir, que j'avais probablement pas assez de force dans les jambes pour supporter la charge qu'on supporte quand on fait de la course à pied. Donc pour remédier à tout ça, il me semblait logique que je devais passer à des chaussures qui m'aident le moins possible pour que mon corps, lui, puisse se renforcer pour toujours être capable de supporter la charge qu'on doit supporter quand on fait de la course à pied. Donc je voulais que mon corps puisse tout supporter lui-même. Donc la question est comment est-ce que j'ai pu passer de baskets classiques avec un bon amorti à des chaussures comme les Five Fingers, minimalistes avec une semelle de seulement 3000 mètres d'épaisseur. Avant même de recommencer la course à pied, j'ai fait des exercices de souplesse au niveau de mes chevilles, comme la marche en pronation, la marche en supination, garder l'équilibre dans ces positions-là aussi. Et j'ai aussi décidé de renforcer mes mollets. Donc pour renforcer mes mollets, c'est des exercices type montée talon ou corde à sauter. Dans un deuxième temps, j'ai recommencé la course à pied, mais à des intervalles de 10 secondes de course, 1 minute de marche. Et petit à petit, j'ai augmenté la charge et donc ma durée de course. L'idée était donc de renforcer mes tissus, donc ligaments, tendons, muscles, pour gagner en résilience. J'ai donc fait cet entraînement 3 à 5 fois par semaine, et au bout de plus ou moins 2 mois d'entraînement, j'ai réussi à faire 2 km de course à pied sans douleur au genou gauche. Et bien sûr, l'entraînement que j'ai donné, c'est la théorie, parce que en pratique, si je sentais une douleur n'importe où, je diminuais simplement ma charge de la semaine pour pouvoir continuer mon entraînement sans nécessairement devoir avoir un temps de repos d'une semaine. Et au bout d'environ 3-4 mois, j'ai fait ma première course de 5 km. Et j'étais tellement fier de pouvoir courir ces 5 km parce que pour moi, ça voulait dire que je pouvais enfin recourir sans douleur au genou gauche. Certes, c'était que 5 km, mais c'était sans douleur. Et donc, après un petit moment, je me suis dit, allez, prochain objectif, c'est les 20 km de Bruxelles. J'habite Bruxelles, donc bonne idée. Et l'entraînement que j'ai suivi pour réussir ces 20 km de Bruxelles n'a rien d'extraordinaire. 6 mois avant la course, j'augmentais petit à petit ma charge, donc la distance parcourue par semaine, pour, au fur et à mesure, arriver à 20 km parcourus par semaine. En plus de cette course de fond, j'avais un entraînement par semaine qui était un entraînement sprint parce que je me disais il faut que je renforce la plante des pieds pour pouvoir absorber les chocs. Donc une fois par semaine, je faisais une séance sprint pour pouvoir absorber ces chocs. Et voilà, 6 mois plus tard, j'ai terminé les 20 km en 1h44 en chaussures Five Fingers. Je ne cache pas qu'à l'arrivée, la plante de mes pieds était en feu. Mais j'ai réussi. Mais bon, j'avais sûrement pas assez entraîné l'absorption des chocs avant le jour J. Et donc, depuis les 20 km de Bruxelles en 2018, j'ai fait plusieurs semi-marathons que j'ai finis. Et bien sûr aussi en Five Fingers. Et donc, en résumé, pour recommencer la course à pied sans douleur, j'ai changé ma foulée, j'ai renforcé mes tissus. Tout ça pour avoir une foulée plus efficace et un corps plus prêt à absorber les chocs. Et pour finir les 20 km de Bruxelles, j'ai progressivement augmenté ma distance parcourue par semaine. Je fais exactement la même chose pour mes semi-marathons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre soit en commentaire, soit en vidéo. À la prochaine vidéo!